Maîtrise la génération d'images en 5 étapes essentielles. Salut à tous, c'est Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le créateur de la chaîne Les Cavaliers du Web où tu découvres et apprends tous les outils indispensables pour réussir sur les réseaux sociaux. Et je suis également le concepteur de Battle Art, le tournoi d'art génératif qui va commencer début octobre. Je t'invite à regarder cette playlist et tu en sauras plus. Aujourd'hui, c'est la génération d'images qui nous intéresse et c'est Héloïse qui va nous présenter tout ça. Rappelle-toi Héloïse qu'on avait créé dans cette vidéo, pareil je te mets le lien juste ici. Eh bien, elle va nous présenter toutes ces étapes essentielles et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura des étapes supplémentaires, donc il ne faut pas que tu manques aucune étape. On se retrouve juste après. Salut à tous, je suis Héloïse, votre guide dans le monde passionnant de la génération d'images par intelligence artificielle. J'ai été créée pour vous montrer les ficelles du métier et vous aider à donner vie à vos idées artistiques les plus folles. Prêt à plonger dans l'univers de la créativité numérique? Alors, suivez-moi et découvrez comment générer des images étonnantes avec les IA génératives. Donc, on va faire l'étape 1. J'ai choisi 3 IA que vous connaissez. Il y a Night Café, Playground et Leonardo AI que je vous avais présenté en différentes vidéos. Donc, on va mettre en pratique tout ça. Étape 1, le prompt. Tout commence par le prompt. Le prompt, c'est comme une idée, une graine à planter dans l'esprit de l'IA. Plus ton prompt est précis, plus ton image sera proche de ce que tu imagines. Donc tout d'abord, on commence sur Playground AI. Donc le prompt, l'étape 1, c'est le prompt. Donc c'est ici qu'on va noter le prompt. Je vous le mets en français pour vous le présenter bien d'abord. Et après on le mettra en anglais. Car en fait les IA ont un dictionnaire beaucoup plus large en anglais. Et ça répond beaucoup mieux sur la création d'images quand on met en anglais. Donc du coup le prompt je l'ai mis en différents mots-clés pour guider l'IA de façon correcte et précise. Donc je vous lis Ultra HD, paisible, couleurs vives, complexité des détails, tour médiévale, bord de l'eau, arbre verdoyante, ciel dégagé, photoréaliste, lumière douce, composition parfaite, art conceptuel, tendance sur ArtStation, paysage naturel. Avec tout ça, ça va guider l'IA pour l'étape numéro 1. Donc voilà, je l'ai mis en anglais. On va générer et voir ce que ça donne tout d'abord. Et on verra l'évolution. Alors du coup, je copie le prompt et on va tout de suite aller sur Leonardo AI. Le tester également. Donc Leonardo AI, lorsque vous êtes sur votre génération, voilà l'interface que vous avez. Donc c'est ici que l'on met notre prompt. Donc là, je vais le mettre. Sur Leonardo AI, on ne peut pas ne pas choisir de mettre de prompt. Alors on va faire une première génération, on pourra comparer. Mais surtout, on comparera quand toutes les étapes seront faites. Et sur Night Café, on va aussi mettre le même prompt. Donc sur Night Café, le prompt c'est ici qu'on met son prompt. Donc du coup, je vous signale que sur certaines IA, il y a un nombre de caractères limite par les prompts. Des fois, donc du coup, ce qui explique que c'est mieux de mettre par mots-clés car on pourra mettre plus de détails. Allons dans Playground, voyons ce qui nous a généré avec seulement la première étape. Ben, ça m'a l'air pas mal. Donc là, Leonardo AI, très belle. Voilà, hein, c'est vraiment magnifique avec que la première étape. Ce que Night Café nous a fait, bah, c'est pas si mal. Étape 2, le négatif prompt. Le négatif prompt est le contraire de ton prompt initial. C'est un moyen génial d'affiner tes résultats en donnant à l'IA des indications sur ce que tu ne veux pas. Donc voilà, étape 2, le négatif prompt.
comme vous l'a expliqué Héloïse, le négatif prompt, c'est ce qu'on va mettre juste en dessous du prompt. Je vous montre sur Playground, le négatif prompt, il est là. Donc c'est tout ce qu'on ne veut pas voir sur notre image. Alors, il est désactivé quand il est comme ça. Et donc sur Playground, on met Custom pour, vous voyez, il y a une petite boîte d'invite où on va mettre le négatif prompt. C'est tout ce qu'on ne veut pas sur notre image générée. Donc là, on a choisi comme thème un thème paysage, mais il y a d'autres négatifs prompts qui peuvent beaucoup servir au niveau quand vous voulez créer un portrait ou un personnage, car souvent l'IA a beaucoup de mal avec les mains. Donc du coup, le négatif prompt peut pas mal servir. Donc pareil, je vais chercher celui que j'ai préparé. Donc voici le négatif prompt. Donc là, je vous le laisse en français, on le mettra en anglais. Noir et blanc, couleur étrange, flou déformé, mal dessiné, membres supplémentaires, gros plan, filigrane, dessin animé, défiguré. Bref, en fait, c'est tout ce que je ne veux pas voir sur l'image. Donc du coup, il y en a qui ne serviront pas forcément parce qu'il n'y a pas de personnage présent. Donc membres supplémentaires, vous pouvez avoir un négatif prompt que vous mettez de côté, qui pourront servir à beaucoup d'images. Voilà, donc on fait Generate, hop, c'est parti. Alors, sur Leonardo, le négatif prompt, vous le mettez ici. Vous voyez, Add Negative Prompt, vous voyez là c'est décoché, et quand on le coche, il y en avait une boîte d'invite qui s'ouvre ici. Donc vous avez vu, directement il vous met un exemple. La comparaison marche, on va mettre le négatif prompt on va mettre le même négatif sur les 3 IA. On retourne sur Playground, donc voici ce qu'il nous a généré en mettant le négatif prompt. Vous pouvez comparer les deux images, une énorme différence, bien que celle-ci elle soit plus claire, plus joyeuse. Donc sur Leonardo, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh ben, il nous en a fait de détails plus centrés. Ah voilà, très lumineuse, on voit la petite barre. Étape 3, le format. Le format de ton image, c'est important. Est-ce que tu veux un carré? Un portrait? Un paysage? À toi de décider. Alors, donc l'étape 3, c'est le format. Donc là, on avait déjà un format préinscrit, mais Playground, on peut le choisir ici, le format. Donc là, c'est pour les carrés, mais à faire des formats, là, c'est format paysage. Et donc sur Leonardo AI, vous avez les formats qui sont ici. Donc vous sélectionnez un format, il y a un nouveau format, il y a des petits points d'interrogation, il y a un petit émoticône, attention. Ça veut dire que Donc sur Leonardo AI, comme je le disais, un petit émoticône attention qui se met quand vous mettez un nouveau format, c'est que les modèles ont été entraînés sur un certain format. Donc par exemple, pour le format de XL09, c'est 1024 par 728. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir un autre format. Donc sur Night Café aussi, on a le choix du format. Vous pouvez le faire en 1.1, 3.4, 4.3. Alors sur Playground AI, donc voici ce que ça nous a donné en mettant des formats paysages. Voilà, alors Leonardo, vous voyez l'image est quand même très correcte. Et voici sur Night Café ce que ça donne. C'est très bien aussi. Alors, revenons avec Héloïse et voir ce qu'elle va nous dire. Étape 4, le modèle. Le modèle d'IA que tu choisis. Étape 4, le modèle. Le modèle d'IA que tu choisis joue un rôle crucial. Certains modèles sont meilleurs pour la génération artistique, tandis que d'autres excellents dans les images réalistes. Fais ton choix judicieusement. Étape 4, c'est le modèle. Donc on va sur Playground AI et donc c'est ici qu'on choisit nos différents modèles. On peut choisir celui-ci, on génère. Donc vous voyez, j'ai choisi un modèle, ça m'a directement mis un autre format, mais vous pouvez rechoisir le format que vous voulez aussi. Donc voilà. Alors sur Leonardo AI, le modèle il se choisit ici. On a l'espace pour le prompt, l'espace pour le négatif prompt et le modèle c'est ici
que ça choisit. Alors si vous connaissez les noms, c'est très bien. Après, si vous voulez en voir plus, vous choisissez ici. Et donc, vous mettez les modèles de la plateforme. Donc là, vous retrouvez tous les modèles. Et vous avez aussi des modèles de la communauté. Vous pouvez choisir modèle de la plateforme. Choisir celui-là. Donc, vous voyez, ça s'est mis là. Hop, vous voyez, c'est un... Donc là, c'est par 620 par 838. Donc, on va générer avec ce même modèle. Et sur Nike Café, les modèles... c'est à cet endroit ici qu'on les choisit. Donc là j'étais sur... Ah oui, c'est ici. Donc les modèles c'est ici. C'est le style sur Nike Café. Donc on peut choisir ce style là. Donc bien sûr vous avez plein de styles. Hop, on va créer et on retrouve sur Playground voir ce que ça nous a donné. Donc, voilà. Sur Leonardo ça nous a rendu ça. Et sur Nike Café le voici. Étape 5, la guidance. La guidance est comme un guide pour l'IA. Plus elle est faible, plus tu laisses de la liberté à l'IA. Plus elle est grande, plus l'IA respectera ton prompt. Alors, exactement, la guidance est importante à prendre en compte. Donc, sur Playground AI, donc cette fois, on va dans la colonne de droite et la guidance, c'est ici. Donc, on va faire une guidance avec 0, avec seulement 1 en guidance et on va voir ce que ça donne. Donc, en attendant que ça charge, on va la faire la même chose sur Leonardo. Donc, là, on est dans la colonne de gauche. Donc, là, on a la guidance. Donc, on va aussi mettre 1, on lui met une mention attention, mais donc alors dans Nike Café, donc là overprompt, donc plus la guidance est faible, plus tu laisses de la liberté à l'IA, c'est-à-dire que l'IA va prendre quelques libertés sur le prompt que tu as mis. On observe différence quand même pas mal par rapport à ce que tu as mis. Donc du coup, là on va faire le test en mettant une IA plus importante. Donc plus vous mettez l'IA est forte, plus ça met de temps. Donc là on va faire une 14. Donc là vous voyez, alors quand même elle est un peu moins d'une, on va mettre 14 aussi. On va générer et voir ce que ça nous donne. Donc voici, donc là il nous a fait une version plus simpliste à sa manière. Différente quand même, que maintenant nous allons mettre... Alors apparemment c'est ici la guidance, donc on va en faire une beaucoup plus élevée et voir ce que ça nous donne. Donc vous voyez là, il a toujours pas fini et Leonardo a déjà fini. Donc là, il a très bien, très belle création. Alors, donc sur Nike Café, ça se voit bien, on a mis une guidance plus importante. Donc là, il a respecté au mot près notre prompt, quoi. Il a juste mis un arbre, une tour, le ciel bleu et c'est tout. Il a rien fait d'autre. Là, hop, donc Leonardo quand même style, quoi, même si la guidance est plus élevée. Et voici ce que ça donne sur Playground AI. Donc vous voyez, il s'est tenu au mot près quasiment du prompt. Donc la guidance conseillée très souvent, c'est le 7. C'est un beau milieu et ça permet d'avoir de beaux résultats. Étape supplémentaire, aller plus loin. Maintenant que tu connais les bases, passons à quelques étapes avancées. Étape 6, personnification. Personnaliser l'image en y ajoutant ta touche personnelle. Qu'est-ce qui la rendra unique ? Et oui, on arrive dans les étapes supplémentaires. Donc j'espère que vous êtes encore là. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car il n'y aura pas qu'une étape à suivre. Et oui, une fois que tu as fait tes premières générations, eh bien tu peux ajouter des éléments au prompt, à ton négatif prompt que tu t'es aperçu quand tu as tes premières générations et du coup tu y mettras ta touche personnelle. Étape 7, variante. Crée des variantes de ton image pour avoir plusieurs options à choisir. Donc maintenant l'étape c'est les variantes.
Oui, en effet, c'est une étape qui permet de... Alors, une fois que tu as tes différentes images générées, eh bien, tu peux en choisir une qui te convient un petit peu mieux, mais quand même lui demander quelques variantes. Par exemple, sur Playground AI, pour demander des variantes, c'est juste ici. Lorsqu'on fait variante, il rajoute l'image clé ici, plus que Generate. Donc maintenant sur Leonardo, pour les variantes, eh bien c'est juste ici. Pour Nike Café déjà, on retourne ici. Donc quand on veut une variante, on ajuste à ici. Étape 8. Affinement du prompt. Affine davantage ton prompt en jouant avec des détails comme la couleur ou la qualité du rendu. Exactement, aussi comme étape, tu peux mieux détailler ton prompt en ayant des premiers rendus. Si tu t'aperçois que tu as un rendu, sur un rendu, tu as oublié un détail en particulier, eh bien, tu peux l'ajouter dans ton prompt pour que la prochaine fois, il te prenne en considération ce détail que tu as rajouté par la suite. Pareil aussi au niveau du négatif prompt. Si tu vois que sur ton image, elle fait souvent un élément que tu ne veux pas, eh bien, tu le rajoutes sur ton négatif prompt. Par exemple, si je ne voulais pas, il me met toujours l'élément de l'eau. Si je ne voulais pas d'eau et vent, eh bien, je n'aurais qu'à rajouter dans le négatif prompt no water. Je ne veux pas d'eau sur l'image que tu génères. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tes premières générations sont faites, tu affines ton prompt en rajoutant des détails. Conclusion. Voilà, avec ces étapes, tu as tout ce qu'il te faut pour générer des images incroyables avec des IA génératives. Et voici, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as bien noté toutes les étapes pour que tu puisses t'entraîner à ton tour. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que tu peux choisir dans ces IA le nombre d'images générées. Donc, ces trois IA ont des plans gratuits. Tu peux aller voir dans les différents plans proposés le nombre de gratuités que tu as par jour. Donc sur Playground, c'est 1000 images par jour. Sur Leonardo, c'est 150 tokens. Sur Nike Café, ça se joue en points. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Ça donne toujours de la force. Et ça me pousse à vous faire des vidéos encore plus qualitatives. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et active les notifications car en ce moment je te fais une vidéo par jour. Et le comble, c'est que je t'ai montré une des IA Nike Café qui va faire son premier match de Battle Art le 1er octobre. Donc, sois bien là pour ne pas manquer cette vidéo. À la prochaine sur ma chaîne.